Comment ça va? Vendredi, on y est, c'est le week-end. Et on finit en beauté cette semaine avec un joli question pour un champion. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vous souhaite un super joli week-end justement. Et avec qui jouons-nous ce soir? Voici nos candidats. On va jouer avec Farid. Farid du Ban Saint-Martin, c'est en Moselle. Voici Michel de Saint-Patus avec un S qui se prononce. Cédric de Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Et voici Stéphanie de Valence. Comment ça va? Ça va bien. Je déteste écorcher les noms de localités. Alors j'ai demandé à Michel avant de me dire si on disait bien Saint-Patus. Elle m'a dit oui. Voilà. C'est où Saint-Patus? C'est au nord de la Seine-et-Marne, Très bien. à 15 km au nord de Meaux. D'accord. Et Farid, est-ce que j'ai bien prononcé le Ban Saint-Martin? Parfait. Très bien. Oui. Là, on est en Moselle. En Moselle, aux portes de Metz. Ouais. Très bien. C'est noté. Alors, ma championne est là. Stéphanie, comment ça va? Ça va très bien, Samuel. Stéphanie qui a accepté de revenir hier pour tenter une deuxième victoire. Redoutable Stéphanie. Et néanmoins sympathique, l'un n'empêchant pas l'autre. Vous n'avez pas un petit dessin pour moi aujourd'hui? Ah ben, Non, il pas en tous a les fait jours. un. Parce qu'hier, au début de l'émission, Stéphanie m'a montré un magnifique petit dessin de Vivien Esteban, qui est votre fils. Oui, qui a 5 ans et demi. 5 ans et demi. Et un dessin de terrier, je crois. Mais un terrier pas comme les autres, un terrier aménagé. Oui, Aménagé. confortable. Confortable, je m'en souviens très bien. Et un petit coucou à votre fils, je suis sûr qu'il est devant la télévision ce soir. Et bonne chance Stéphanie pour cette deuxième émission. Cédric, ça m'interpelle ça. Ça m'intrigue même. Passionné depuis l'enfance, mais aujourd'hui encore par l'univers de Picsou. Picsou. Exactement. Oui. Alors, je connais bien et ça vous est resté en fait. Et ça Vous avez- m'est resté. Vous avez encore. gardé ce lien? Oui, j'ai gardé le lien avec tout l'auteur. Et puis maintenant, je collectionne par auteur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les Barks, c'est lui qui est le créateur. Oui. Celui qui a fait la jeunesse de Picsou, les Don Rosa, Ouais. qui est le continuateur. Et puis un peu, ils ont aussi sorti des histoires italiennes, puisqu'il y a aussi une école italienne. Non, je sens que je suis avec un spécialiste là. Et alors cette passion, elle se matérialise comment? Par les livres, par les bandes dessinées? Essentiellement par les bandes dessinées. Pas par les figurines, vous n'avez pas les figurines, ce genre de choses? Non, j'en ai eu une il y a longtemps, mais en plus je l'ai perdue. Non, c'est vraiment les bandes dessinées. Est-ce que vous avez un sous-fétiche à la maison? Ah, je l'ai eu. C'est vrai? Je ne sais pas où il est passé. J'avais même le pin sous fétiche à l'époque. Le fameux sous-fétiche, tout le monde se rappelle du sous-fétiche de l'ongle Picsou. C'est le sou avec C'est le lequel premier il qu'il a commencé gagné sa fortune. en lavant des chaussures. Ça me fascinait, moi, quand je lisais Picsou, notamment, vous savez, ces espèces de gigantesques coffres-forts en forme de maison ou d'immeuble dans lesquels il stockait sa fortune. Et ces bains de pièces qu'il prenait. Moi, je trouve ça fascinant. Je vous souhaite un bain de bonnes réponses, Cédric, ce soir. Amusez-vous bien. Farid, première fois? Toute première fois, oui. Toute première fois, comme chantait Jeanne Masse. Et j'en parle parce que l'une de vos grandes passions, c'est la musique. Ah oui, oui, oui. On parlait de collection avec Cédric. Vous avez une collection de disques. D'ailleurs, sous quelle forme? Vinyle, CD C'est uniquement CD. CD. J'avais du vinyle que j'ai vendu. D'accord. À un moment, il faut choisir. D'accord. Du moins, il a fallu choisir. Pour des raisons de place, peut-être, non? De place De place. et de... Voilà, c'est plus pratique. Le CD, c'est moins encombrant. Et à ce propos, combien de CD vous avez alors? Ah, un peu plus de 2000. Ah, quand même. C'est une belle collection. Qu'est-ce que vous aimez? Rock? Oui, le rock dans sa globalité, Ouais. la pop, le heavy metal, le blues, tous les dérivés du rock. Je vois que vous avez eu la chance notamment d'assister, ça devait être sympa, à un concert d'ACDC. C'était où? Au Stade de France, pas très loin d'ici, il y a 10 ans. Et alors? Grandiose, c'était... Ça va être un spectacle génial, non? Oui, majestueux, sublime. Ouais. C'est- Formidable ACDC. Oui, oui. On a des questions de musique, hein, dans questions de Oui, oui, chansons, des questions j'espère qu'il y en aura beaucoup. Des questions de rock, des questions de métal, des questions de hard, Oui, ça c'est- arrive. Michel, vous aimez quoi en musique, vous? Non, Pas le rock, AC/DC. métal, le rock, oui, de mon enfance en D'accord. fait. Pas le Et rock c'est sur tout. courant alternatif. Non, pas du tout, voilà. Michel, on parlait de voyage avec Stéphanie hier, parce que Stéphanie adore voyager. Vous, ce que vous aimez notamment dans le voyage, c'est la préparation, étudier la destination. Tout à fait, oui. Avant. Parce que je trouve qu'après, on apprécie mieux profite son voyage. plus. Voilà, Bah oui. tout à fait, parce qu'on a déjà un aperçu un peu du pays, du relief. Et donc ça parle, ça résonne. Ça parle déjà, et donc c'est d'autant plus intéressant, quoi. Est-ce que vous avez bien préparé votre voyage de ce soir avec nous? Ben, j'ai essayé, j'ai regardé Question pour un champion assidûment, comme je Bon. fais Vous êtes infligé du Samuel Etienne tous les soirs. du Samuel Etienne tous les soirs. Bonne chance, Michel. Merci. Amusez-vous bien tous. On regarde cette cagnotte qui ne cesse de grimper. 45 400 €. Voilà. On regarde aussi cette belle question qui peut vous faire gagner à la maison 1 500 € pour 4 d'entre vous. La voici.
Quel nom donne-t-on à la femelle du chimpanzé? 1. La guenon. 2. La génisse. Hein, voilà, la femelle du chimpanzé. Donc, 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. On y va? On y va. Allumons les buzzers de Michel, de Stéphanie, de Farid, de Cédric. Et on y va avec cette question à un point. Quelle plante, dont le nom scientifique est Hedera helix et qui se fixe au mur? Tournesol? Non, Ah bon. au mur et aux arbres, Michel. Le lierre? Eh oui, c'est ça, c'est le lierre qui se fixe au mur, aux arbres, par des racines crampons qui est très envahissante. Ça peut être très beau d'ailleurs sur le mur d'une maison, hein, le lierre. Pour 2 points en 2019, quel footballeur argentin devient le premier joueur à avoir remporté 6 ballons d'or et 6 souliers? Farid. Messi. Lionel Messi. Le grand footballeur argentin, c'était celui-ci. Et Farid, vous marquez 2 points. 3 points sur cette question. Nous sommes en 1871. Quel journaliste britannique du New York Herald part en Afrique à la recherche de l'explorateur Stéphanie? Stanley? De l'explorateur David Livingstone, Ouais. c'est Stanley, Sir Stanley, exactement. Stéphanie, première question à 3 points pour vous. Stanley, bien joué. On cherche maintenant cette religion. Quelle religion dualiste, basée notamment sur l'opposition radicale? Farid. Le manichéisme. Joli. Opposition entre lumière et ombre. A été fondée en Perse, parce qu'en fait le manichéisme à l'origine c'est une religion dualiste donc, fondée en Perse par Mani au IIIe siècle. Farid, bravo. En optique, quel bloc triangulaire de Stéphanie? Un prisme? Ah oui, bien joué, ça joue vite, vous êtes 4 alors. Quel bloc triangulaire de matière transparente dévie, hop, et décompose les rayons lumineux? Prisme. En 2003, c'est du cinéma. Pour quel film se déroulant dans un lycée américain, Gus Van Sant, Stéphanie? Éléphante? Ça y est, elle est lancée, Stéphanie. On est à 8, Stéphanie. Déjà, on vient de démarrer, 8 points. Gus Van Sant s'inspire d'un fait divers, tragique fait divers, hein, vous vous souvenez de la fusillade, la tuerie de Columbine. Éléphante, Stéphanie, bravo. On cherche un insecte. De quel insecte de la famille des Cicadidés, abondant dans les régions méditerranéennes, le mâle émet-il, Stéphanie? La cigale? Stéphanie est déjà qualifiée. Bravo, Stéphanie. Encore plus vite qu'hier soir, Stéphanie. Bon, ben on se dit à tout à l'heure. Oui. J'ai encore 2 concurrents à qualifier pour la 2e manche. On ne fait que démarrer. Farid 3, Cédric, compteur à débloquer, Michel 1 point. La cigale était effectivement l'insecte que nous cherchions. On parlait de musique avec Farid. On écoute ça et je vous pose une question après. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard. Alors, ça c'est Bruno Mars, je ne vais pas vous demander qui chante, c'est Bruno Mars qui chante Marry You, c'est une très belle chanson où il dit à une jeune femme, et si on faisait un truc un peu fou aujourd'hui, et si on se mariait? Question, selon la tradition des mariages américains, quelle couleur différente du blanc doit être présente sur l'un des 4 éléments porte-bonheur portés par la mariée? Farid a buzzé. Rouge. Non. Quelle est la couleur? Cédric? Bleu? est la bonne réponse. Ah, Exactement. ça savais rien. Et vous en êtes le premier surpris. Bravo Cédric, 2 points. Alors selon la tradition américaine, la mariée doit porter quelque chose de bleu, quelque chose d'ancien, quelque chose de neuf, le plus souvent c'est sa robe d'ailleurs, et quelque chose d'emprunté, c'est la tradition. Et donc bleu, Cédric, pour l'objet, bravo. En 1938, quel écrivain suisse, Farid? Blaise Cendrars? Non. Publie le roman Manche-Clou. Michel? Frédéric Dard? Oh non. 30 ans avant Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, Cédric. Cohen. Cohen, Albert de son prénom. Bonne réponse. Manche-Clou, Belle du Seigneur, Solal, Le livre de ma mère, le grand Albert Cohen. Bravo, Cédric, ça fait 2 points de plus. On va à Amiens. À Amiens, quel nom désigne l'ensemble des jardins flottants, vous savez? Oui, Cédric. Les ortillonnages. Bonne réponse, 2 points de plus. Cédric avait 0 il y a un instant, il est à 6. C'est magnifique. Alors, ils ne sont pas aussi étendus qu'à une époque, mais on a toujours des ortillonnages à Amiens, c'est très beau, qui s'étendent sur un dédale de 65 km de canaux. C'est magnifique. Ortillonnage. Dans la mythologie grecque, quelle femme
créé par les dieux pour punir les hommes. Cédric, Pandore. on ne l'arrête plus. 8. C'est Pandore. Créé par les dieux pour punir les hommes de leur puissance, de leur prétention, est associé à une boîte, la fameuse boîte de Pandore. Michel, donnez-moi des points, donnez-moi des points. À Paris, dans quel hôtel des ventes du 9e arrondissement, Cédric? Drouot. Oh bah, ça y est, c'est parti. Cédric, vous êtes en deuxième manche. Bravo. C'est l'hôtel Drouot, bravo. Cédric un peu en mode diesel au début, et puis là, il m'a enchaîné une série de bonnes réponses. Cédric, bravo. On joue pour 3 points. Rien n'est joué. Farid a un peu d'avance, mais 3 points, ça peut aller très vite. Bonne chance, Michel. Bonne chance, Farid. Hôtel Drouot, donc pour l'hôtel des ventes du 9e arrondissement de Paris, oui. Et maintenant, quel os court du pied en forme de poulie, également appelé talus, sert de pivot pour étendre, Michel? Le métacarpe. Hein. Non. Qui sert de pivot pour étendre ou fléchir la cheville? Ah oui. Comment on appelle cet os? Oui, je sais. Farid? Euh, Michel, vous le l'avez? calcanéum Non, non plus. c'est dans la région. Hein. Astragal. Ouais, c'est l'astragale. Bravo Stéphanie. Nous sommes en 1960 et précisément le 8 novembre 1960. Quelle américaine d'origine française devient la première dame des États-Unis? Michel? Jacqueline Kennedy. Jackie Kennedy a la bonne réponse. Née Jacqueline Lee Bouvier. Bouvier, exactement. Attention Farid, Michel a marqué 3 points. Politique. Quel verbe désigne l'action d'approuver quelqu'un à une écrasante majorité? Quel verbe désigne l'action d'approuver quelqu'un à une écrasante... Michel? Un plébiscite. Un verbe, plébisciter. Farid? Plébiscité. Peser? Oui. Plébiscité. Et la bonne réponse. Bon, je l'avais, mais. Michel, c'est dommage. Je suis obligé de, Oui. de vous demander le verbe qui était plébiscité. Allez, rien n'est joué, on continue. Bonne chance à tous les deux, on cherche ce surnom. Quel surnom a-t-on donné aux agents de police londoniens? En référence, Michel? Les bobies. Bonne réponse. En référence à Robert Peel, fondateur de la police métropolitaine de Londres, en 1829, les Bobbies. Tout va se jouer peut-être sur cette question. Bravo à tous les deux, c'est une belle première manche. Quel est ce hockeyeur canadien surnommé The Great One, qui a remporté 4 coupes? Farid? Gretzky. Wayne Gretzky. On surnommait l'ours peut-être aussi, je ne sais plus. En tout cas, Farid, vous êtes en deuxième manche, bravo. Bravo. Ah, c'est dommage, Michel. Pas grave. Ça se joue sur une toute petite histoire de verbe. C'est dommage. En tout cas, Michel, ça a été un plaisir de jouer avec vous ce soir. Moi aussi. À très bientôt, j'espère. Et Pas de voici problème. pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini-téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et visionner vos DVD. Étonner, surprendre, émerveiller, tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de ports et de villages français, plus beaux les uns que les autres. Bon, l'équipe se moque un peu de moi parce que c'est un peu le désordre sur mon bureau. J'ai des fiches de partout, mais je vais ranger ça. C'est pas bien de se moquer, hein, c'est pas bien. C'est vrai que j'en ai un petit peu partout là. 4 à la suite dans un instant, mais d'abord une nouvelle chance de gagner 1 500 € et 4 d'entre vous pourront gagner cette somme. Quel nom donne-t-on? Ah oui, à la femelle du chimpanzé, 1, la guenon de la génisse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le temps de ranger ma chambre. On va jouer aux 4 à la suite dans un instant. Bravo Farid, bravo Cédric, bravo Stéphanie qui est toujours avec nous. A tout de suite. Voici nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. Tube de chanteurs africains. On parlait de musique tout à l'heure. Alors chanteurs et chanteuses, hein. Chanteurs, chanteuses. Les Stéphane dans le sport. Pas les Stéphanie, hein. Cette fois, on a les Stéphane dans le sport. Correspondance et romans épistolaires, c'est un joli thème aussi. Et pour ceux qui aiment le mystère, pour ceux qui aiment vivre dangereusement, quel mystère. Stéphanie. Ben, comment dire Vous hésitez. J'ai la musique, Oui. j'ai du sport, j'ai de la littérature, j'ai du mystère. Je vais choisir le thème mystère. Stéphanie, venez. Les Stéphane dans le sport, vous êtes non? Ce qui me gêne, c'est le mot sport surtout. C'est pas tant Stéphane, c'est Voilà. c'est sport.
Nouvelle boucle d'oreille, Stéphanie. Oui, assorti. Pour ceux qui ont raté l'épisode d'hier, Stéphanie adore tout ce qui est travail manuel et fabrique ses propres bijoux. Voilà. Hier, pull rose, je crois. Oui. Boucle d'oreille rose. Et là, évidemment. Pull bleu. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez assez de boucles d'oreilles pour aller jusqu'à la cagnotte? Oui, j'ai Là. apporté un joli stock. D'accord. Cédric, Farid, vous êtes prévenus. Le mystère. Pardon. Les mots comportant un double B. Pas mal, hein? C'est bien. C'est pas mal, hein? Un double B. Stéphanie, c'est notre championne. Première qualifiée pour ce 4 à la suite, ce qui lui a permis de choisir le thème mystère. On y va? Bonne chance. Mot double B. Top. Quel jeu de lettres très populaire en famille et entre amis a été créé dans les années 40 par Scrabble. l'architecte new-yorkais? Quel anglicisme désignant à l'origine les couloirs des chambres basses des pays anglo-saxons est synonyme de groupe de pression? Lobby. Quel adjectif formé à partir du latin signifiant bossu qualifie un organe portant une ou plusieurs bosses? 2B. Adjectif. Je sais pas. Quel terme s'écrivant avec 2B désigne un monument élevé en Afrique du Nord sur la tombe ou en souvenir d'un personnage Mastaba. vénéré? Quel adjectif qualifie le congé non rémunéré d'une durée maximale de 11 mois accordé aux salariés qui remplissent les conditions nécessaires à son congé non rémunéré? Sabbatique. Quel mot d'origine hébraïque désigne une exploitation agricole collective caractéristique de l'État d'Israël? État d'Israël. Oh si, vous l'avez. Oh. Exploitation agricole collective. Je pensais à Sauve Cause et. Ah non, là ça nous emmène Oui, justement. plutôt dans l'ex-URSS. Double B, exploitation agricole. Ah. Quand je vais vous dire, vous allez dire bah oui. c'est- Kibbutz. Voilà. Les amis, kibbutz. vous l'avez dit, le kibbutz Oui, il avec l'a un dit. double B. Ah, moi, j'ai rien Oui. dit. 2 points Stéphanie. Double point pour double B. Il nous a manqué. Alors le congé sabbatique est revenu. Puis avant, vous m'avez donné le lobby, hein, le lobby. Et puis le Scrabble, le célèbre jeu de lettres. Ah oui, l'adjectif formé à partir du latin signifiant bossu qualifie un organe portant une ou plusieurs bosses. Vous l'avez ou pas? Gibbeux. Gibbeux, c'est On ne avec, pas retrouvé. c'est avec une bosse. Gibbeux. Gibbeux. la lune. G-I-2-B-E-U-X ou gibbeuse. Par exemple, quand il y a un problème de scoliose chez l'enfant ou chez l'adulte d'ailleurs, eh ben, on parle d'un phénomène gibbeux en fait, c'est une bosse. Quel terme s'écrivant avec 2B désigne un monument élevé en Afrique du Nord sur la tombe ou en souvenir d'un personnage vénéré? Ça commence par un K, c'est la Kouba. Kouba, Ah, avec 2B. oui, avec 2B également. Des fois, on les craque. C'est K-O-U-B-B-A et ça peut s'écrire avec un C également. Stéphanie, merci. 2 points pour vous. Et à la maison, vous demandez peut-être quels étaient nos autres mots avec 2B. Il y avait par exemple le gibbon, le singe, il y avait la dynastie abbasside, Abbasside, les Omeyyades, les Abbassides. Dribbler, 2B, un abbé, 2B, un hobby ou encore la cabale. À la cabane. Cédric, pour vous, j'ai tube de chanteurs africains, les Stéphane dans le sport, correspondance et romans épistolaires. Vu mon haut niveau en sport et en chanteur africain, je vais prendre bien sûr la correspondance et le roman épistolaire. Venez Cédric. Le sport non. Non, non, non. Finalement. Comme Et- Churchill. Et la musique? Ça dépend. Ça dépend. Cédric, maintenant il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course. Si vous faites 3 ou 4, c'est encore mieux avec correspondance et romans épistolaires. Je prends les questions. On y va? Oui. Top. Au XIIe siècle, quelle femme, nièce du chanoine Fulbert, a échangé une correspondance Héloïse. passionnée avec Abel en 1774? À quel écrivain allemand doit-on le roman épistolaire Les souffrances du jeune Werther? Goethe. En 2017, de quel écrivain français prix Nobel de littérature a-t-on publié la correspondance amoureuse avec Maria Casares? Prix Nobel de littérature français. Petit-fils. En 1787, quel écrivain réunit 2 romans épistolaires sous le titre Le paysan et la paysanne pervertie? Attendez, c'est celui qui a fait Paris. Marivaux, mais c'est pas ça, merci. À quel écrivain doit-on le roman Les liaisons dangereuses en 1782? 1721, quel écrivain publie Les lettres persanes? Montesquieu. 1759 à 1784, quel écrivain? Ah, merci. Alors je l'ai un petit peu vite exprès. Rétif de la Bretagne, quel con. Alors je n'irai pas jusque-là, mais c'était la bonne réponse. Pardon. Parce que Cédric cherchait toujours l'écrivain qui réunit 2 romans épistolaires sous le titre Le paysan et la paysanne pervertie.
1787, Rétif de la Bretonne était la bonne réponse. J'avais les nuits de Paris, j'étais en train de... Eh oui, mais j'ai vu que c'est revenu. La dernière question disait, quel écrivain, alors j'essayais d'y arriver parce qu'il y avait un troisième Oui. point qui était important, quel écrivain, auteur du Neveu de Rameau, Diderot. voilà, vous l'aviez, c'est pour ça que j'essaie d'aller vite, a échangé une correspondance abondante avec Sophie Volant. 2 points pour Cédric, 4 bonnes réponses. Montesquieu, bonne réponse. Chauderlot de Laclos, Pierre de son prénom, bonne réponse. Goethe pour les souffrances du jeune Werther, bien sûr. Et Héloïse et Abélard. Rétif de la Bretonne, on en a parlé. Et il nous manquait cet écrivain français, prix Nobel de littérature, dont en 2017... Modiano. Non, dont il publie la correspondance. Gustave Le Clézio Non plus. Non. Alors le problème, c'est qu'il y a pas mal En de... quelle année? Vous savez que la beaucoup. nationalité qui a eu le plus de prix Nobel de littérature, c'est la nationalité française. Hein. Il y en a beaucoup. Et correspondance amoureuse avec Maria Casares, Claude Simon? Albert Non. Camus. Ah, Albert Camus. 2017. En 2017, sa correspondance a été publiée. ah oui. Ah oui. Rien compris. Mais non, c'est pas que vous n'avez rien compris, c'est que parfois un mot échappe. En 2017, de quel écrivain a-t-on publié la correspondance? Oui. C'est la publication. Cédric, l'aventure se poursuit. 2 points pour vous. Et Stéphanie est toujours dans la course aussi. Et Farid va pouvoir choisir. Entre, on a parlé de musique avec Farid, mais plutôt de rock au début de l'émission, entre les tubes de chanteurs africains ou les Stéphane dans le sport. Ah, j'adore les 2 thèmes, franchement. Mais je vais vous surprendre, je vais prendre les Stéphane dans le sport. Venez Farid. Parce qu'on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé ensemble, mais vous vous intéressez peut-être à l'actualité du sport. Il y a son histoire. Oui, le sport en En général. général. Vous avez pratiqué? Vous pratiquez? Quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, on va dire. Quoi, du football? Du football, foot, tennis, Ah, très amateur. ok. Bon, Farid, 2 points. C'est le score à battre. Vous êtes prêts? Oui. Les Stéphane dans le sport. Voici les questions. Top. En 97, quel athlète français est sacré champion du monde du 400 Diagana. mètres? En 85, quel nageur français est sacré champion d'Europe du 100 Caron. mètres nage libre? En 2003, lors des championnats d'Europe de patinage artistique, avec quel patineur Sarah Abitbol remporte-t-elle la médaille d'argent en couple? Péchala? En fin 2019, en disputant son 304e match de Ligue 1 avec Saint-Etienne, quel footballeur devient le gardien le plus capé des Verts en championnat? Ruffier. Entre 91 et 2017, quel pilote a remporté 6 fois le Dakar en moto et 7 fois en auto? Pétérancel. En 86, quel athlète français devient champion d'Europe du Caristan. 110 mètres? En 91, quel judoka français prénommé Stéphane est sacré champion du monde dans la catégorie mi-lourd? Traîneau? Oui! Et pour la beauté de la chose, il va chercher le 4 à la suite alors qu'il n'en avait pas besoin, Farid, parce que de toute façon, il était qualifié puisque déjà 3 points. Ah, il y avait trop déjà. Stéphane Traîneau, bonne réponse, bravo. Vieux souvenir. Ouais. Puis c'est beau parce qu'on vous voit chercher. C'est beau comme un 100 mètres. Enfin, c'est aussi rapide d'ailleurs. On vous voit chercher, mais ça ne revient pas. Stéphane Traîneau, judoka français, sacré champion du monde dans la catégorie mi-lourd. 4 à la suite, Farid. Belle culture sportive, dites-moi. Alors on avait les Stéphane, il y en a des Stéphane. Oui, il y en a beaucoup. Stéphane Traîneau, Stéphane Caristan, 110 mètres, Stéphane Péterancel, le Dakar. Pétérancel, oui, j'ai- Moto et voiture. Hein. Stéphane Ruffier, bravo. Le footballeur qui devient le gardien le plus capé des Verts en championnat. Vous l'aviez avec Saint-Etienne. Stéphane Caron, le nageur. Stéphane Diagana, le 400 mètres. Et il y en a un seul qui vous a échappé. Ah oui, oui, c'est le... En 2003, lors des championnats d'Europe de patinage artistique, avec quel patineur Sarah Abitbol remporte-t-elle la médaille d'argent en couple? Qu'est-ce que vous m'avez répondu d'ailleurs? Non, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit Péchala, non, Nathalie Péchala. C'était Pézra, non? Stéphane Pézra? Non, c'est Bernadis. Ah oui, non. Ah, non. Il me serait jamais revenu. Farid, bravo. Merci. Et on se retrouve au face-à-face tout à l'heure. Merci. Depuis le début de cette manche, Farid devait se dire laissez-moi les Stéphane, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Et les chanteurs africains aussi. Cédric, Stéphanie, je vais devoir vous départager. On va jouer à autre chose, on va jouer au jeu décisif. Le premier à 2 points se qualifie, vos scores retombent à 0. Voici la première question. Regardez. Que suis-je? Appareil de cardio-training. Stéphanie? Un rameur? C'est exactement un rameur, vu de haut. Deuxième image. Que suis-je? Type de lieu de culte. Rattaché, Stéphanie. Une synagogue. A été la plus rapide et me donne la synagogue qui est la bonne réponse, oui.
Et Stéphanie, qui avait bien peur de ne pas pouvoir disputer un nouveau face-à-face, se qualifie. Bravo Stéphanie et un grand merci. Cédric, ça a été un plaisir de jouer avec vous. À très bientôt. Bon retour à Maison Alfort. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Avec ce lot d'ouvrages drôles et variés, Larousse vous propose des jeux d'esprit, de mémoire, de culture générale et de logique pour entraîner votre mémoire et votre cerveau tout en vous amusant. Donc face à face dans un instant, bien sûr, Farid, Stéphanie. D'abord, j'ai encore cette occasion de vous faire gagner pour 4 d'entre vous 1 500 €. Avec quelle question? La voici. Ah oui, on cherche le nom de la femelle du chimpanzé. Ça vous fait rire, Farid, ne jouez pas. Vous n'avez pas le droit de jouer. 1, la guenon, la femelle du chimpanzé. Ou 2, la génisse. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc je le disais, Stéphanie va tenter une deuxième victoire. Farid joue pour une première et ça se passe dans un instant sur ce joli plateau. À tout de suite. Allez, c'est l'heure du face-à-face ce soir entre Stéphanie et Farid. Stéphanie qui s'est fait peur, elle s'est fait peur avec ses 2 points tout à l'heure. Elle s'est dit, oh zut, 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 est-ce que ça va suffire? Ça a suffi, bravo pour le jeu décisif. Farid nous a fait un 4 à la suite magnifique sur le sport, sur les Stéphane dans le sport, bravo. Farid, première participation et toutes les étapes, vous les avez franchies et maintenant on est au face-à-face, bravo. 12 points c'est l'objectif. Stratégie, c'est vous qui voyez. Je garde la main, je laisse la main. Les indices, ça n'est pas sur le plateau, ils ne sont qu'à la maison sur les questions. On commence dans un instant, après avoir découvert les cadeaux, d'abord pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Et maintenant pour le vainqueur, regardez. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan sont heureuses de vous accueillir pour un week-end de charme et une étape gourmande en Drôme provençal. Première question, télévision, c'est le thème. Indice à la maison, Farid, vous avez la main. Télévision. Je prends. Vous gardez? Oui. Télévision, nous cherchons cette top série télévisée américaine créée en 54 à destination des enfants, mais diffusée en France dès 72. Je raconte en 588 épisodes les aventures d'un animal. Me déroulant à l'origine autour de la ferme de la famille du jeune Jeff Miller, qui est reprise par les Martins, je montre comment ce mammifère canin met ensuite son intelligence et son dévouement auprès de Rangers. Série télévisée portant le nom... Un Tintin. Non. Top d'une chienne collie. Lassie. Et c'est elle. Voilà. Alors c'était un chien, eh oui. C'était pas un Tintin. C'était Lassie que nous cherchions. 588 épisodes quand même des aventures de... Je ne pensais pas que c'était si vieux. Alors, 54. 54 pour la création aux États-Unis, mais diffusé en France Oui. en 72, donc c'est plus tard. Stéphanie, vous avez la main. Géographie. Oui. Prends la main. Indice toujours à la maison. Géographie. Top. Ville d'Asie, considérée comme la cité de l'ethnie Newar. Je suis situé à environ 1500 mètres d'altitude au centre d'une vallée agricole, rassemblant de nombreux temples sur le Durbar Square. Je suis proche du Stupa de Bodhnath, centre religieux de Bombay. Non, pas Bombay. Top. Communauté tibétaine, ayant attiré dans les années 60... Lhasa. Non. Top des occidentaux marginaux, je suis le point de départ des trek... Katmandou. Eh oui, c'est ça, exactement. Je suis le point de départ des trekking conduisant dans l'Himalaya, capitale du Népal, c'était le dernier indice. Je suis Katmandou. Farid, 2 points de plus, qui font 3. Voulez-vous d'une question? Musique. Ah, musique. Ah, Mais bon, musique, oui, ça peut être l'opéra. Oui. c'est vous qui voyez. Je prends. La main est gardée par Farid. L'indice, vous l'avez. Et nous cherchons ce top musicien français né en 1924. Je dirige à 26 ans le département musique du Théâtre National Populaire, aussi appelé Boulez. Pas Boulez, pas Pierre Boulez. Top, avant de composer en 58 la musique du film La tête contre les murs. Auteur d'une musique universelle adaptée aux besoins du cinéma, j'ai été récompensé par 3 Oscars pour les BO de Laurence d'Arabie. Maurice Jarre. Eh oui, c'est lui. Eh oui. Qui a signé ces belles bandes originales. Laurence d'Arabie,
Docteur Givago, La route des Indes, tous de David Lean, compositeur disparu en 2009. Je suis Maurice Jarre. 2 points de plus, Farid. Stéphanie, j'ai une question qui porte sur un procédé d'écriture. Oui. Procédé d'écriture. Top. Procédé d'écriture, autrefois appelé écriture tyronienne, c'est l'anglais Timothy Bright qui, en 1588, m'adapta pour la première fois à sa langue avec une graphie. Sténographie. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, Stéphanie qui se relance dans le match avec 4 points. La sténographie, bien joué. Système auquel de nombreux inventeurs ont apporté des améliorations. J'aurais déjà été utilisé par Xénophon. Ah oui. Oui, c'est incroyable. Pour transcrire sur le vif ses entretiens avec Socrate. Donc, c'est pas tout jeune. La sténo. Système qui s'est généralisé dans le secrétariat avant l'apparition des dictaphones. Le dictaphone a un peu tué la sténo. Hein. Stéphanie, bravo. Farid, j'ai de la botanique maintenant. Oh, je laisse. Pas d'hésitation. Merci. Farid offre sa question botanique à Stéphanie pour cette top graine, produite par un arbre tropical du genre Théobroma. J'étais si précieuse que je servais de monnaie dans mon pays d'origine. Contenu. La cannelle. Non. Non, c'est pas une graine en plus. Top. Lorsque je suis fraîche dans un fruit à l'enveloppe épaisse, je suis entourée d'une pulpe blanche et ma couleur va du blanc au violet foncé. Graine, mise à sécher. La graine de la grenade. Non, pas la graine de la grenade. Top, puis torréfié, broyé ou haché en éclats, je suis ingrédient de base du chocolat. La fève de cacao. Oui, exactement. Ou la graine de cacaoyer, ou la fève de cacao contenue dans une cabosse, disait la fin de cette question. Stéphanie vient de passer devant. 6-5, joli match. Animaux, c'est le thème, et la main est pour Stéphanie. Je prends la main. C'est pour vous. Animaux. Top. Oiseau de mer de l'hémisphère nord du genre Morus. J'adopte avant de plonger sur un banc de poisson une posture aérodynamique typique qui... Le foot bassin. Ah bravo. C'est la posture aérodynamique, c'est ça? Je suis membre de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Très belle association. Ah oui. La LPO, mais oui. Alors, est-ce que vous savez qui a inspiré cette posture aérodynamique typique du foot bassin? C'est la suite de la question. Les concepteurs du Concorde. En fait, les concepteurs du Concorde se sont inspirés du foot bassin pour concevoir l'appareil supersonique. Oiseau, au corps blanc à la tête jaune, je mesure environ 3 kg, peut atteindre 1,80 m d'envergure. Observable près des côtes en été, je dois mon nom à mon vol paraissant incohérent, le fou de Bassan, et à l'île de Basse en Écosse, à laquelle je suis associé, le fou de Bassan. Stéphanie, là, 4 points. Là. Match très serré, Stéphanie a pris l'avantage et elle a la main. Et je la garde. Culture générale. Ah non, j'ai une bêtise, pardon. Autant pour moi. Vous l'aviez sur la question animaux. Je les avais sur la tête. Oui, vous avez raison. C'est Farid qui a la main sur cette question de culture générale. Je laisse. Bon, bah alors ça revient. Ça revient. Stéphanie, culture générale. Farid, culture générale. Top. Type de gratification. Je suis estimé à 1,1 milliard d'euros par an en France, selon une étude parue en 2018. Quasiment institutionnalisé en Allemagne, j'augmente avec l'âge. Les miles. Non. Top. Et suis octroyé à titre de récompense ou dans un but pédagogique. Somme en général consacrée à l'achat de jeux. Non. Ah. Top. De livres, de vêtements ou à des sorties. Je reste contrôlé par les parents, même si mon montant moyen... L'argent de poche. Oui, c'est l'argent de poche que nous cherchions. C'est pour ça qu'elle augmente avec l'âge. Eh oui. J'en ai pas encore donné à mon fils. C'est vrai que... Ah oui. Bon non, 5 ans et demi. Ah, il a perdu les dents déjà. Donc la petite souris est Ah, il passée. a le droit à la petite Ah oui. souris, la petite souris. Et c'est vrai qu'au début, on se demande, augmente avec l'âge, octroyé à titre de récompense. Oui, j'étais très loin. Et alors, il y a quelque chose d'étonnant, c'est le chiffre du début. Je suis estimé à 1,1 milliard d'euros par an en France. Chaque année, il y a 1,1 milliard d'euros qui sont distribués. Les parents sont généreux. Oui, oui, enfin, de toute façon, cumulé, quoi. C'est beau. Ça commence à quel âge, l'argent de poche? Ça commence. Dizaine, douzaine d'années. Ouais, c'est ça, ou peut-être vers à partir de 8 ans, peut-être, pour les Ouais, plus pour voir petits, un peu petit cadeau. Aujourd'hui, peut-être avant. Voilà. Alors, j'ai une moyenne, parce qu'on arrive à 1,1 milliard d'euros, mais avec tous les enfants. Je reste contrôlé par les parents, même si mon montant moyen d'environ 8 euros par mois, c'est la moyenne, est en baisse. Je suis l'argent de poche. Farid, merci et bravo pour ce joli parcours. Ben, de rien, merci beaucoup. Et à la prochaine. Stéphanie est de 2, Eh oui. 1000 euros. On reste avec les euros, mais on est en dessous d'un milliard.
d'un milliard, 1000 euros et le cadeau. Et qu'est-ce qu'on fait? Et Voulez-vous Grignan, revenir? c'est chez moi en plus. Dites. Grignan, le cadeau, c'est chez moi. Ah, le cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Donc c'est un joli cadeau, mais vous connaissez déjà. Stéphanie, vous pouvez revenir bien sûr, pas demain parce que demain on est samedi, mais lundi nos questions pour un champion pour nous tenter une 3e victoire. On est à 3 marches de la belle cagnotte, 45 400 euros. Stéphanie, voulez-vous revenir? 5 secondes. Stéphanie, qu'est-ce qu'on fait? À lundi, Samuel. À lundi avec plaisir, Stéphanie qui va tenter une 3e victoire. Bravo encore Farid pour ce joli parcours. À très bientôt. Les amis, nous on se retrouve en question pour un super champion demain et passez un super week-end.